Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 27 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, excusez ce mauvais calembour, qu'est-ce qu'on s'éclate? Oui, 11, c'était le nombre de records consécutifs alignés par le Dow Jones vendredi soir. Et il est probable qu'on s'oriente vers un 12e ou un 13e pour finir le mois, parce que les mois boursiers, généralement, se terminent au plus haut. C'est une tradition qui dure maintenant depuis le mois de mars 2016. Il y a bien eu une petite exception au mois d'août dernier, mais bon, globalement, on s'arrange toujours pour tirer les cours dans la dernière longueur. C'est d'ailleurs ce qui a été fait vendredi soir, puisque si le Dow Jones a inscrit son 11e record, il ne l'a fait qu'à la dernière minute, et probablement même la dernière seconde, puisqu'il a gagné une dizaine de points durant le fixing, ce qui lui permettait d'afficher plus 0,05%. Le S&P lui aussi est ressorti du rouge, in extremis, à 21h59, pour inscrire un 10e record, non pas consécutif, mais sur une série de 11, mais ne cherchez pas sur plus de 45 ans d'existence du S&P, aucune série de cet ordre ne s'est jamais matérialisée. Quant au Nasdaq, eh bien, il a fini certes sur une hausse, mais sans battre de nouveaux records. Alors peut-être prendra-t-il sa revanche ce soir. Alors quand on demandait aux professionnels pourquoi avait-on enchaîné cette 11e séance de hausse consécutive, eh bien maintenant on entend les réponses les plus stupides qu'on puisse imaginer, comme par exemple « Ah bah, vous savez, maintenant on est dans un environnement qui est très pro-business grâce à Donald Trump. » Parce que sous Obama, avec une bourse qui a plus que triplé de valeur en l'espace de 8 ans, avec un Dow Jones qui a gagné autant sous Obama, c'est-à-dire plus de 14 000 points, alors qu'il lui avait fallu auparavant plus de 120 ans pour gagner également 14 000 points, on était dans un contexte terriblement anti-business, c'était presque l'Union soviétique. Regardez par exemple l'Obamacare, on se serait cru en France, bref, dans un pays communiste. Donc, grâce à Trump, nous voici libérés. Et ce qui est surtout libéré, c'est le délire des opérateurs. Mais il continue de vous expliquer qu'il n'y a pas de bulle. Alors, nous en sommes d'accord, nous l'avons déjà exposé ici. Il n'y a pas de ruée des petits porteurs. Il n'y a pas d'effervescence boursière. Non, c'est une sorte de bulle, ou plutôt d'ébullition à froid. J'ai trouvé une image. Si vous êtes au niveau de la mer et que vous voulez faire bouillir de l'eau, vous êtes obligé de mettre le feu extrêmement fort. Si vous arrivez à 8800 mètres d'altitude au sommet de l'Everest, l'eau bourra à 50 degrés. Si vous dépassez 10 000 mètres, l'eau se met à bouillir naturellement, si j'ose dire, à température ambiante. Eh bien, c'est exactement ce à quoi sont parvenues les banques centrales. Elles sont parvenues à créer une sorte d'ébullition à froid. Et ensuite, eh bien, vous avez des opérateurs qui s'adressent à vous, épargnants, et qui tentent de construire un discours rationalisant, mais complètement délirant, où les prétextes les plus surréalistes sont aujourd'hui tenus pour vrais. Alors nous avions commencé à considérer qu'au-delà de 27 ou 28 fois les bénéfices sur le S&P 500 en PER forward, il convenait de couvrir les portefeuilles. Donc ça fait maintenant presque un mois que nous souffrons. Mais est-ce que cette souffrance est intolérable? Regardez, non pas du côté des États-Unis, mais regardez en Europe. Vous avez un CAC 40 aujourd'hui qui oscille à nouveau entre 4850 et 4860 et qui est toujours au même niveau que le 14 décembre dernier, toujours dans ce même corridor, 4750, 4900. Or, où et quand avons-nous couvert les portefeuilles? Eh bien, lorsque le CAC 40 est venu tester les 4900, ne s'y est pas maintenu et nous avions jugé que ce pullback montrait la limite extrême haute que pouvait atteindre le marché, d'où couverture un petit peu en dessous des 4009. Eh bien, nous y sommes toujours. Alors c'est vrai qu'on aurait pu peut-être s'abstenir, mais
pouvait-on imaginer un seul instant que le CAC 40 alignerait 57 séances de stagnation au sein du même corridor? Autrement dit, on aurait pu s'abstenir de faire quoi que ce soit mi-décembre et décider de couvrir les portefeuilles aujourd'hui seulement. Et c'est vrai qu'en valeur temps, nous aurions gagné au moins 10% sur la valeur de cet achat. Mais si vous n'êtes pas couvert, si vous avez cru au miracle, au mouvement perpétuel à la hausse, si vous croyez vraiment qu'on est rentré dans une ère pro-business aux États-Unis, que vous êtes prêt à suivre les faiseurs d'opinion dans leur plus grand délire, ne prenez tout de même pas le risque aujourd'hui de faire comme si les 56 séances que nous venons de connaître pouvaient se transformer en 100 séances d'ici les prochaines élections en France. Donc, couverture des portefeuilles si jamais vous ne l'avez pas déjà fait. Et pour ceux qui ont une âme de joueur, franchement, prendre ce pari aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le pari le plus audacieux ou le plus risqué que l'on puisse faire.